Je tiens à préciser que j'ai enlevé sous-côté de mon CV parce que T'avais mis sous-côté dans ton CV? je l'avais mis à un moment, genre, je l'avais laissé Non. dans les podcasts. Et je l'ai enlevé parce que, là, ça prend une tournure un peu... Bref. Et bonjour, je suis Hop. Et je suis Vanille. Et bienvenue dans Sous-côté. Sous-côté, c'est le podcast où on explore et on réagit aux meilleurs posts de Reddit. Et on l'enregistre en live tous les mercredis soirs sur Twitch. Le lien est dans la description. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Vanille, comment ça va? Ça va et toi, comment vas-tu? Eh ben ça va bien. Ça va bien, ce soir ça sous-côte alors ça va. Et bonsoir Yeah. aussi le chat. Bonsoir Striker, bonsoir Obscurum, bonsoir... J'allais dire bonsoir Vanille, mais tu es là. Bonsoir Valentine. Il y a qui c'est les mêmes qui parlent en fait. Bonsoir Michoc. Bonsoir Dallas Sunrise. Est-ce que j'ai oublié des gens? J'ai sûrement oublié des gens. Bonsoir Pirates Girls. Comment ça va? Comment ça va les gens? Comment allez-vous? Et attention, première chose, déjà on était en train de discuter pendant le timer et il y a eu un petit débat. Est-ce que vous dites t-shirt ou t-shirt? Du coup ça va direct partir en sondage parce que Alors, c'est je répète, ultra, est-ce que vous dites important. t-shirt, comme tout le monde, ou t-shirt, J'ai comme un entendu la même petit chose. short? J'ai entendu la même chose. Comment on fait un sondage? Ça fait Alors. tellement longtemps que j'ai... Ah si, on fait comme ça. Alors, comment vous dites en français? Comment vous dites le français? T-shirt, la base. T-shirt, Mais pas un troisième choix, hein. Sinon, c'est je te banne. chelou. Voilà. C'est tout, Voilà. stop. C'est tout, stop. Oh, Valentine, je dis Attends. Je dis T-shirt. t-shirt et mon mec dit t-shirt. Ah, du coup, ça Mais- doit se fighter. Hein. Ça doit vraiment se fighter. Ça veut dire que vous êtes 2 Français en tout à dire t-shirt. Putain, c'est beaucoup trop. T'as voté Vanille à vous. Ouais, bien sûr. Oh, je suis le seul à dire t-shirt ici, là. Il y a pas une personne qui va dire t-shirt avec moi, quoi. Comme Tancarville. Oh, shit. Non, Tancarville, c'est une marque de... Du coup, c'est comme beaucoup de choses. Tancarville, je pense que ça se dit beaucoup par chez moi. Mais après, oui, si on monte au-dessus Paris, peut-être que non. Je pense que ceux qui disent pas Tancarville, ils doivent dire... comment on appelle ça? Les pain au chocolat versus chocolatine, quoi. Ils doivent dire chocolatine. Tancarville, c'est un étendoir à linge. On le dit en Normandie. Ben voilà. J'ai dit Tancarville aussi à cause de Yop. Salut ED2D1. Salut ED2D1. Comme les Tous Crocs. les autres. Ouais, mais les Crocs, tu parles des chaussures. Ça, c'est une marque, mais en même temps, ça s'appelle vraiment comme ça, quoi. On dit le nom de la marque. Il y a vraiment que moi qui dis t-shirt, quoi. Comme les pichets. Il y a des gens qui disent bro. Genre, bro. Ah, ça fait très, très nordique, ça. Bro. Bah non, piché, c'est... Enfin... Non, bro. Bro. C'est chelou. Ouais, écoutez, Par contre, faudrait que je demande à Indigo, parce que Indigo, il doit dire comme moi, je pense. Il doit dire comme moi, à mon avis. Bah, moi, je dis piché, et mon mec m'a dit, bah, moi, je dis bro. Je dis, mais comment ça? C'était la trahison de la semaine dernière, alors qu'il vient de Paris, donc... Non, mais vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ben... Vous vous en rendez compte que 7? maintenant? 7 ans? Ouais. Désolé. couperas au Oh, il y montage. a quelqu'un qui a voté. T-shirt. C'est un troll, c'est rien, arrête de... Regarde, j'ai gagné. La prochaine fois, je dis à mes amis de venir. Et en parlant de t-shirt, vous avez moins 10% Oui. Non, mais c'est maintenant ou jamais, là, la transition, elle est parfaite. sur les t-shirts sur la boutique c'estcreepy.bigcartel.com avec le code SOUKOTOS 8000. Attendez. Soukotos 8000, est-ce que je l'ai bien écrit? Je ne sais pas. Les Soukotos, c'est vous. C'est la commu des écouteurs de sous-côté. N'hésitez pas. Il paraît qu'il y aura bientôt des t-shirts sous-côté. Hein. Ouais, Valentine, elle a... Oui, je vais penser à faire des t-shirts sous-côté. Vous pouvez nous soumettre vos phrases préférées. Tancarville, par exemple. Non, mais le petit... c'est vrai que le petit TDB avec une flèche sur le côté, là, il est trop stylé, je trouve. Je veux des t-shirts oversize. Ah bah oui, mais il fallait que tu passes commande avec moi. C'est pour ça. J'attends que tu me contactes. Ah oui, genre Allez, c'est des commandes spécifiques, quoi. Alors, bah oui, parce que sinon, ils sont beaucoup plus chers. Donc bon, après, on va me dire que je capitalise. Donc voilà. Quoi. Que
tu capitalises. Ouais, alors que moi, c'est pas du tout mon style. Je déteste l'argent. C'est vrai. Et je donne tout à des assos, donc... oui, j'ai coupé mes cheveux il y a très longtemps, Valentine, il y a au moins 3 semaines. 1 mois même. Je l'avais remarqué le jour 1, moi. Ah bon? Ah là là. Qui déteste l'argent? Bah moi, autant que Jeff Bezos. Franchement, c'est... Et j'ai un truc à dire d'ailleurs. Et je vois que Kurt est dans le chat. Oula. On a vu Kurt. Il y a eu une rencontre un peu à Dado. En fait, il y a eu le week-end dernier, il y a eu Pot de Paris. À Paris, finalement. Et on a profité pour rencontrer quelques-uns d'entre vous. Alors, Vanny, on l'a vu 5 minutes. Voilà, parce qu'elle avait un train 21h12. À peine. Alors, un bus. Alors, s'il te plaît, j'ai passé un très long moment. Ne raccourcis pas le trajet. Ouais, bref. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas trop pu se parler parce qu'il y avait trop de monde, genre trop de brouhaha. Et puis on n'était pas du même côté de la table finalement, je n'ai même pas parlé. Un peu la tristesse. Mais du coup, j'ai discuté avec Kurt. Et attention, parce qu'aux prochaines rencontres à Dados, quand il y aura Kurt, sachez que Kurt dit IRL qui est Timothée Chalamet. Chalamet. Quoi? J'ai pas compris. Le mec il l'a dit? Et ben il le dit aux gens qui sont là. Donc c'est une raison de plus pour venir. Mais ça va se répandre dans tout Paris à une vitesse folle, ça. Le bouche à oreille, ça a sa force, hein, faut pas... ouais. Il a mis ça dans l'univers. Il tente le tout pour le tout. Du coup, ça va nous faire trop de monde aux prochaines rencontres à Dados si à Kurt. Mais je peux faire un t-shirt avec le nom du... Et puis la photo de Timothée? J'ai rien, est-ce que t'as rien compris? Non, et je sais pas si t'étais là, Valentine, au live. Alors, je te conseille de regarder le replay du sous-côté 25 où Kurt dit une grosse dinguerie. Il dit une grosse dinguerie et c'est sur quelqu'un de très connu, mais très très connu, quand il était jeune. Mais il pouvait pas dire le nom. Il pouvait pas dire le nom. Tu sais ce que je vais faire comme t-shirt? Épisode 25, 1h32. et c'est... Je vais l'envoyer gratuitement à tous les gens du live et ils vont répandre la parole. Je vais mettre le passage où Kurt raconte son anecdote, ça va être beau. C'était bien de vous voir en vrai, mais c'était trop bien. Moi, ça m'a fait trop plaisir. Ça m'a fait trop plaisir. Bon, j'aurais bien aimé pouvoir te parler un petit peu, Vanny, quand même, mais voilà. Mais au final, qu'est-ce qu'on a à se dire? Qu'est-ce qu'on a à se dire qu'on ne sait pas déjà? Pas grand-chose, finalement. Pas grand-chose. Puis t'étais bourré en plus, donc... Genre... Ça, c'est mal me connaître. Bon, alors je commence, c'est ça? Ah bah, ça est à toi de chanter. Puis-je le trou de balle? Mon chien a fait caca sur le trottoir devant un café à New York. Le propriétaire n'était pas content. Je viens de vivre une expérience dont je ne sais pas trop quoi penser. Je me promenais avec mon chien dans une rue commerçante remplie de boutiques et de petits magasins à Queens, New York. Je sortais tout juste du vétérinaire et mon chien, un beagle croisé, était assez nerveux. Donc je me suis dit qu'une petite promenade lui ferait du bien. Alors que nous marchions, mon chien s'est soudainement arrêté et a fait caca en plein milieu du trottoir. Ce n'est évidemment pas l'endroit idéal, et d'habitude, il essaie de trouver un coin d'herbe un peu à l'écart. Mais apparemment, il devait y aller. Et c'est là qu'il l'a fait. L'endroit où il a choisi de faire ses besoins se trouvait sur le trottoir, environ à 1 mètre devant un café. Je ne me suis pas vraiment attardée sur l'endroit précis, ni sur le fait qu'il y avait un commerce devant nous. J'ai simplement sorti un sac à crottes pour ramasser. J'ai ramassé le tout, nous et le sac, mais il restait une petite trace de résidus que je n'ai pas pu enlever du trottoir. Je ne sais pas comment éviter cela. Juste au moment où nous allions repartir, quelqu'un est sorti du café. Je suppose que c'était le propriétaire, et m'a dit d'un ton sec. « C'est une entreprise ici. Ne laissez pas votre chien faire caca ici. » En montrant l'endroit où mon chien s'était soulagé. Il a ajouté « Il devrait faire ça là-bas !» en pointant vers le bord du trottoir. Je ne savais pas trop comment répondre, et j'ai à peine réussi à dire quelques mots du genre « C'est un trottoir public ?» Et c'est là qu'il s'est arrêté pour faire. Je ne sentais pas que je devais m'excuser en cette situation, donc je ne l'ai pas fait. J'étais surtout agacée par cette réaction. Je me suis retournée et je suis partie sans en rajouter. J'ai noté dans ma tête le nom du café et je me suis promis de ne jamais y mettre les pieds. Pour mieux visualiser la scène, ce café n'a pas de terrasse extérieure, c'est juste un trottoir public devant leur commerce, dans une rue piétonne d'une grande ville. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire de plus, j'ai ramassé les crottes. Le propriétaire du café n'avait pas besoin de venir me dire quoi que ce soit. Ils ne sont pas propriétaires du trottoir,
devant leur café. On est à New York. Tout le monde doit partager l'espace public. Qui est vraiment le trou de balle dans cette histoire? Je me remets à vous. Je comprends pas parce qu'il l'a viré. Enfin, ça va en vrai, non? Je sais pas. Ben ouais, mais il restait une petite trace de résidus. En vrai, ça va. Après, c'est... Mais imagine quelqu'un glisse dans cette petite trace de résidus et tombe et se déverse du latte brûlant sur eux et meurt. Ça sera la faute du proprio. Bah non, parce que c'est public. Non, la proprio du caca, tu veux dire. Le proprio du chien. Non, le propriétaire du café. Bah non, c'est un trottoir public. Ouais, mais je crois que t'es censé... t'es responsable du trottoir, de la propreté du trottoir devant chez toi, même si c'est pas à toi. En France, en tout cas. Ouais, je sais pas, qu'est-ce que ça dit C'est le chien, le trou de balle. On lui explique gentiment où faire caca, et il fait exprès de faire devant un café. Le caca-café. Ça dit quoi sur Reddit? Alors, c'est il y a eu il a été 2600 commentaires. Ah oui, quand même. Et ça dit pas trop de balles. Donc, je vous ai spoilé, ça dit pas trop de balles. Ah, je recherchais pendant que tu parlais. Ça me faisait penser... Attends, une ville... À Kurt? Non, mais en fait, il y a eu une piscine qui a été fermée récemment parce qu'il y a un mec qui avait fait caca dedans. J'arrive pas à retrouver le post. À un moment donné, tout le monde en parlait, genre il y a une semaine sur Reddit. C'était pas moi. Écoute, si Hugo Décrypte n'a rien dit, ça n'a jamais existé. C'est vrai. Bah écoutez, moi je dis pas trop de balles, hein, et que bon non, c'est pas un trou de balle. Le résidu, bah écoutez, je sais pas. Après la personne dit je sais pas quoi faire pour le résidu, bah tu peux peut-être prendre une bouteille d'eau et puis histoire de diluer tout ça et le diffuser sur le trottoir entier. J'ai tapé caca sur Reddit et je tombe sur des trucs genre un chien fait caca en première classe et c'est le chaos dans l'avion. Un homme a-t-il vraiment fait caca tout nu en pleine gare de Lyon? Mais t'as pas tapé caca piscine? J'ai tapé caca piscine, mais je trouvais pas. Alors ça devait pas être une piscine, ça devait être un conseiller municipal exhorte d'arrêter de faire caca. Cet épisode s'appellera caca piscine. Le gars ne peut pas se promener avec un Karcher. Non, c'est vrai, mais bon. Bah oui, c'est vrai. Un peu d'eau, quoi. Je sais pas. J'en sais rien, écoutez. Mais c'est vrai que il y a certains pays, certaines villes qui sont connues pour être ultra propres. Mais là, on est à New York, quoi. Oh, je te jure. 2 minutes plus tard, il va y avoir un rat qui va venir lécher le tout. Donc, et encore, je suis gentil sur les 2 minutes. C'est lourd, un Karcher. Je veux savoir pourquoi le conseil municipal interdit de faire caca. Il y a des petits pchits aussi. Mini Karcher. Pour nettoyer. Ouais. Qui fait ça en vrai? Et en plus, ça veut dire que pendant que le chien était en train de chier, il y avait tout le café qui le regardait. Et le gars, il a attendu qu'il a fini, il a attendu de voir qu'il restait une petite trace et ensuite il est sorti. Pour dire vous pouvez pas chier ici. Ouais, c'est pas un trou de balle. Hein. Non, mais ça a provoqué une vive émotion sur Reddit. Bah, je vois ça. Ouais. Le nombre de commentaires, franchement. Est-ce que c'est à mon tour? Vas-y. Moi, j'ai pas de truc de caca, je suis vraiment désolé. Je suis nul pour rien. Suis-je le trou de balle de ne pas vouloir laisser mon épouse utiliser mon ordinateur? Alors, très bien. Avant que nous soyons mariés, j'avais investi dans un bel ordinateur, une belle bête, avec une très bonne configuration, un écran avec de bonnes perfs pour le jeu, et un écran avec des perfs moyennes pour la navigation, communication, recherche et compagnie. Je sais pas pourquoi il dit que l'écran... Ah oui, il avait 2 écrans en gros, ok. Pareil pour les périphériques, de la qualité et de la performance, smiley souriant. J'en prends soin, tout est très organisé dessus, et je n'aime pas que des choses y soient modifiées. Par exemple, voir mon historique déclencher des suggestions de sujets que je n'ai pas recherchés. Avant notre mariage, j'avais évoqué à mon épouse le sujet en lui disant que je ne voulais pas que mon ordinateur soit l'ordinateur familial. Celui où on fait ses courses sur Amazon, celui sur lequel tout le monde a une session, celui où on va sur Facebook et compagnie. Globalement, le message était clair. C'est le PC que j'ai financé, construit et dédié à mon usage perso, à savoir de la programmation, du jeu vidéo et du montage vidéo et 3D. Et je souhaite que ça reste ainsi. Sa réponse ? Oh oui, je comprends. Fast forward à la situation actuelle, où elle me dit qu'elle trouve frustrant de faire ses recherches et sa navigation Internet sur son ordinateur personnel. Un vieux PC portable avec 4 Go de RAM acheté il y a 6 ans, alors qu'il y a un PC rapide avec des écrans confortables juste à côté. Nous avons mis nos comptes en commun au moment du mariage.
Tout l'argent qu'on utilise sort donc maintenant de nos deux poches. Donc on a une politique de se mettre d'accord avant de faire des achats coûteux de plus de 100 euros. Elle refuse donc d'investir dans un autre PC, mettant en avant le fait que ce serait une dépense inutile. Et je ne peux pas lui offrir, puisque cela reviendrait à taper dans nos économies communes pour le faire. Et donc à faire un achat important sans qu'on soit d'accord. Est-ce que je suis le trou de balle ? Donc, je résume, il veut pas qu'on utilise son ordi, mais il veut pas lui acheter un ordinateur. Oui, Enfin, c'est un il peu veut ça. pas qu'elle achète un autre ordinateur. Oui, parce que vu que c'est un gros achat, plus de 100 euros, c'est un truc qu'ils font à deux a priori. Voilà, les achats plus de 100 euros, faut qu'ils voient ensemble. Alors, madame, si vous êtes sur ce live, vous allez sur la page pour acheter l'ordinateur et vous payez en 20 fois pour un montant de moins de 100 euros par mois. 100 euros x 20. J'avoue, hein, c'est pas bête. Hein. Et voilà, c'est réglé. Non mais ça va pas ou quoi ? Et il a dit, en plus il a précisé, parce que moi j'ai pensé, fais plusieurs sessions, enfin tu vois ce que je veux dire, genre plusieurs profils d'utilisateurs, mais il a dit même ça il veut pas. C'est ce que tout le monde lui répondait en plus. Mais bordel, fais une autre session, ça changera rien à ta session. Ouais mais non il veut pas. Je peux comprendre sa problématique, mais alors après il faut régler le problème et en fait c'est quoi, ta femme est plus censée utiliser d'ordinateur, elle va à la bibliothèque, à la Dans médiathèque. ce cas-là, elle pourrait dire, mais moi je veux pas de ce truc dans mon salon. Hein. Ah parce qu'il est dans leur salon. Ah ouais. Bah, est-ce qu'il dit que... Je sais pas, dans ma tête, il est dans le salon, mais... Parce que, attends, il disait que c'était une tour en plus, avec 2 écrans et tout, machin. À moins qu'il ait son bureau. En vrai, je sais pas. Pourquoi il met pas un code aussi ? Bah, en gros, il y a un code sur sa session, je pense. Et puis, il faudrait créer une autre session avec un autre code. Et puis voilà, les deux trucs, ça va, quoi. Mais je peux lire les edits. Beaucoup de commentaires parlent de « faire une session, puisque tu prétends être un geek ». Je souhaite pas que mon ordinateur soit l'unité centrale familiale comme décrit plus haut. Si elle veut jouer ou travailler dessus, ça rentre pile dans l'usage prévu et j'ai aucun problème. Et j'en suis même très heureux. Une éventuelle solution serait un dual boot avec un 3e SSD sur le PC pour qu'elle puisse y accéder sans problème. Ou bien un PC portable d'occasion ou son vieil ordi portable avec Linux. Reste à la convaincre de passer sous Linux. Ça peut saouler, je comprends. Le mec, il a rien compris à la problématique. Il veut la faire passer sous Linux sur son PC portable. Qu'est-ce qu'il raconte ? Un dual boot avec un 3e disque dur externe et puis 60 RAM de giga. Mais ça... ça va pas, quoi, là ? Oh là là. Ah, il est chiant, jetez-le. Divorce. J'accepte le divorce. C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit ? Un petit nombre de commentaires évoque que je ne veux pas qu'elle y aille parce qu'il y aurait du porno ou autre activité illégale et condamnable. Non, smiley souriant. On a mutuellement accès à toutes nos données. Je lui partage toute ma photothèque. Elle connaît tous mes codes et mots de passe. Ce n'est pas le sujet. C'est juste mon espace. Ma photothèque. Oh putain. Un autre point. Pour la gestion des finances, c'est effectivement un sujet que je vais aborder avec elle. Ce n'est pas la première fois que cette situation nous joue un tour. Et le fait d'avoir une petite allowance mensuelle nous permettrait d'avoir cette liberté qui nous bloque actuellement. Mais non, mais c'est vrai par contre, le fait de, dès que tu as un truc de 100 balles à acheter, tu dois en parler avec ton mec ou ta meuf, c'est un peu relou. Hein. En fait, il faut avoir des comptes communs, mais il faut aussi avoir des comptes perso. Ouais. L'indépendance, mon Dieu, l'indépendance. Du coup, faudrait lancer une cagnotte pour sa meuf, là, pour qu'elle s'achète un ordi. Ouais. Cagnotte sur Reddit. Ouais, ou alors qu'ils s'arrangent. Ça se trouve, non, mais ça se trouve, ils ont l'argent en plus, tu vois. Et demander c'est quoi, du coup, les comment on dit déjà, les rex, non, les caractéristiques de ton ordi, et on lui achète un ordi encore mieux et il sera jaloux. Après il dira ouais mais c'est pas normal, est-ce que moi je suis j'aimerais trop de bien balle de vouloir dire que ma l'utiliser. femme elle va juste sur Google, elle a pas besoin de cet ordi, voilà. Je vais faire un petit sondage quand même. C'est qui le trou de balle du coup Bonsoir, c'est l'homme, toujours la femme, l'ordinateur. Pour l'instant, c'est l'ordinateur le trou de balle. Hein. Ah, j'ai pas voté. Moi, je vote premier degré. Hein. Bah, moi aussi. Hein. Et t'as voté quoi ? Bah, l'homme. Ouais. Heureusement qu'il y a des gens comme nous. Hein. Ouais. En tout cas, là, j'attends la fin des votes. Mais sur Reddit, on est sur un trou de balle, un T-trou de balle à 74%. Alors, je peux lire quelques petits messages. Je pense qu'elle veut juste accéder à ton PC parce que c'est le signe ultime pour elle que tu l'aimes. Accède à sa demande. Tu verras qu'elle n'utilisera pas beaucoup finalement et que c'était surtout un test pour savoir si tu étais prêt à renoncer à ce que tu tiens vraiment à cœur pour elle. Oh,
Ça me rappelle les tirages de cartes qu'on fait. Et on en fera à la fin du live. Un bon gros TTB. J'ai lu tout le pavé et pendant toute la lecture, j'ai cru entendre un enfant. Gneu, 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 c'est mon PC. Je l'ai acheté pour jouer. Je l'ai payé, je veux pas qu'on y touche. Oh, ça va, elle va pas te le déglinguer ton PC. Respire et partage tes jouets. Exact, cher confrère. Après, mon vieux micro. Pas trop de balles, un PC, c'est comme un smartphone. Pour moi, ce sont des objets personnels. Après, ça dépend du PC. Tu sais, genre, un laptop, tu vois, c'est un peu plus personnel qu'une tour, je trouve. Non, mais d'accord. Mais écoutez, Mais après, dans en ce vrai, cas-là, s'il n'y a pas d'autres solutions, bah tu partages, quoi. bah, tu partages ou t'en achètes un autre, mais tu viens pas te plaindre sur Reddit en mode ma femme touche à mon ordinateur. Comme elle dit, comme dit l'un et l'autre, bah oui, partage tes jouets. Enfin, je sais pas, trouver une solution. Vous avez quel âge? C'est dingue ça. Oh là là. Ah là là, bon. Et sinon, il y a Dark Clem, que ça a l'air d'être un redditeur qui s'y connaît en informatique. Il dit oh, sans me déconner, quand je vois le nombre de gens qui disent oh bah t'as qu'à lui faire une session, mais sérieusement, ça montre que vous n'avez jamais entendu parler de cookies, de malware, de trojans et autres conneries dont les moins initiés sont plus facilement victimes et qui peuvent pourrir un PC même sur une autre session. Je suis sûre que c'est lui qui s'est fait un autre compte Reddit pour mettre ça et puis après montrer à sa femme qu'il y en avait qui étaient d'accord avec lui. C'est sûr. Il y a quand même des gens qui votent pas trop de balles. Hein. C'est lui qui a créé plusieurs comptes, c'est un geek, il peut le faire. Je suis sûre. Du coup, j'ai pas regardé. Et est-ce que le sondage est fini là ou pas? Ouais. Ça disait trop de balles, j'imagine. Je sais pas. C'était bien la peine. Oui, je pense. En tout cas, moi, je décide qu'il est 100% trou de balle. On Extremus. est d'accord que les votes servent à rien. Là. Écoutez, c'est pas une démocratie, d'accord? Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Mais après, c'est vrai qu'il y en a quand même qui considèrent qu'un ordinateur, c'est personnel. Mais toi, est-ce que ça te ferait chier que ton copain utilise ton ordi? Bah non, mais il le fait pas parce qu'il a le sien et tout. Ouais, mais s'il en Et avait moi, pas. des fois, j'utilise son ordi alors que j'en ai un. Enfin, C'est vrai alors que des fois, genre, tu fais des streams jeux vidéo et tout. Bah oui, parce que Et sur lui, le il a un Windows et moi, j'ai un Mac. Enfin, j'ai 2 Macs, pardon. Et du coup, bah, des fois, voilà, je sais pas, je le prends. Et c'est quand il s'en sert pas, je m'en sers. Enfin, c'est tout. Bon, après, tout à l'heure, il m'a dit ah, tu vas pas taper. Parce que j'étais sur son YouTube. Je rigole, il a pas dit ça, mais c'était ça le message. Tu vas pas sur YouTube taper pour regarder des vidéos de gauchistes et puis ensuite mon algorithme il va être niqué. Espèce de gauchiste. Non, il a pas dit ça, mais bon. Mais non, mais c'est vrai qu'avec ma copine, on a toujours eu notre ordinateur. Déjà, quand on s'est connus, on était en études, on avait chacun notre ordinateur. Et du coup, ça nous n'est jamais venu à l'idée de piquer celui de l'autre, tu vois. Mais si on n'avait pas le choix, bah, on le ferait, tu vois. Non, mais il y a piqué et piqué. Moi, je m'en sers genre pendant 1 heure. Voilà, tu vois, 1 heure par semaine, même pas. Et si jamais il en a besoin pendant que je suis dessus, je lui redonne, c'est le sien. Enfin, tu vois, moi, je me barre et je vais utiliser le mien, quoi. C'est vraiment parce que c'est le seul ordi portable et le mien, il marche plus, quoi. Il tient plus la batterie. Mais il fonctionnait bien. Il tient plus la batterie. Oui, ça me fait penser, moi aussi, il faudrait que je change la batterie de mon téléphone, moi. Il ne tient plus du tout. Oh là 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 là. La tristesse. Ça dit quoi dans le chat? Je trouve pas que ce soit le problème de vouloir son propre ordinateur, mais c'est qu'il essaye de pas trouver une solution pour sa meuf. Ou alors il part dans des trucs, oui, mais faudrait que j'ajoute un SSD pour faire un dual boot sous Linux. Ouais, dual boot sous Linux, mais qui est-ce qui nous raconte ça? Mais non, mais crée-lui une session, sérieusement, quoi. Ou alors, enfin, je sais pas. Tu sais, elle va pas lui... Il me fait chier, Roger. je trouve qu'il l'infantilise un peu en mode, oui, elle va mettre des virus sur mon ordinateur. Et puis c'est lui le gros gamin, pourquoi il vient nous raconter ça sur internet? C'est bon, démerde-toi avec ta meuf, enfin, je sais pas. Bah, ça nous fait du contenu, Annie, quand même, on va pas lui dire ça. Oui, c'est vrai, mais bon, voilà, quand t'as quel âge, c'est bon. Oh, pas un vieux problème comme ça, là. T'as quel âge? Toi, tu prends que les anecdotes caca. Bah oui, ça concerne tout le monde, même les vieux. C'est vrai. Donc, les animaux aussi, tout est... tout le monde. Ouais. Et selon la rumeur, même les morts. Voilà. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur une caca anecdote du coup? Allez, let's go. Je tiens à préciser que j'ai enlevé sous-côté de mon CV parce que... T'avais mis sous-côté dans mon CV? Je l'avais bien à un moment, genre, je l'avais laissé dans les podcasts. Et je l'ai enlevé parce que,
Là, ça prend une tournure un peu... Bref. Non, on remercie pas Kurt. Hein. Ah bah non, ça, en fait, c'est Kurt toi, qui... Donc, ma femme me fait... Alors, elle est courte, hein, celle-là. Ma femme me fait me lever pendant que je fais caca pour qu'elle puisse faire pipi. Oula. Tout est dans le titre, j'ai envie de dire. Je me réveille vers 5h du matin tous les jours. En général, ça me prend environ 15 à 20 minutes pour faire ma routine complète dans la salle de bain. C'est pas un skincare, C'est-à-dire j'imagine. faire caca et prendre une douche. Pendant que je fais ça, il arrive parfois que ma femme se lève. Nous avons une salle de bain au sous-sol et une autre à l'étage. 2 étages les séparent. Parfois, pendant que je suis en train de faire caca au milieu du processus, elle frappe à la porte et dit « Chérie, je dois faire pipi !» Je trouve que c'est un comportement complètement fou et elle s'attend à ce que je me lève, que je la laisse faire pipi, puis que je reprenne mon caca ou que je saute directement sous la douche. J'ai toujours cédé, mais ce matin, j'en ai eu marre. Suis-je le trou de balle? Je pense que c'est un comportement de princesse, mais je ne sais pas. Nous sommes mariés depuis 8 ans et très amoureux, mais je déteste absolument ce comportement et je pense que c'est complètement dingue. Merci. Putain, il est un peu vu le mec. Hein. Ouais. En même temps, Alors, tu vois, si ça t'arrive tous les jours, tu sais, au bout d'un moment, tu pètes un plomb sur Internet, quoi. Kurt qui dit « Oh oui, ça m'arrive tout le temps », c'est-à-dire... À 5h du mat, te lever pour... C'est à 5h du mat, c'est ça? Alors, il se réveille vers 5h du matin tous les jours et ça lui prend 15-20 minutes de se réveiller, de se préparer et sa meuf se réveille à ce moment-là pour faire pipi pendant parce qu'il y a sûrement qu'il la réveille, tu vois. Et du coup, elle se dit qu'elle doit faire pipi pendant qu'il est en train de faire caca. Ah, ça arrive tout le temps à cœur d'être interrompu pendant pour un pipi. Bah, oui. Ouais, mais là, ils ont 2 toilettes, donc en fait, il devrait pas y avoir de problème, quoi. Exactement, Mais de la Sunrise. même comment ça? Non, mais tu sais, des fois, tu te rappelles le gars avec son pot de mayonnaise, là? Des fois, t'es obligé, tu vois, t'es vraiment dans le mal. Bah, je sais Vous pas. avez 2 toilettes aussi, bah après, en fait, c'est Kurt qui a écrit celle-là. Hein. Bah ouais. Bah, je sais Mais, pas, il y a l'évier, il y a un pot de mayonnaise. Au pire, il y a dehors la pelouse, la douche, je sais pas. Je trouve un truc si c'est vraiment à ce point-là. Nous, on a 3 Parce que toilettes. t'as vraiment... moi, j'aimerais pas interrompre. Alors moi, je dis grouille ton cul. Je vais me dire, c'est peut-être pareil. Je sais pas. Des fois, il faut Mais, absolument sa brosse à cheveux pendant. Ouais, mais tu mets combien de temps aussi? Parce qu'elle peut attendre 5 minutes, peut-être. Après, si tu mets 4 heures, ça se comprend. Hein. J'aurais pas idée de dire, hey, excuse-moi, je peux y aller là? Lève ton cul et attends sur le tech et j'y vais. Et ensuite, ça va pas ou quoi? Je sais pas, je trouve ça bizarre. Ça m'est jamais venu... Et pourtant, hein, des fois, j'attends et tout. Mais non, ça m'est jamais venu à l'idée de faire ça. Je savais même pas que c'était possible. Donc là... Et puis, t'as toujours un pot de mayonnaise avec toi. Bah ouais. Je crois que je préfère me pisser dessus que de... Ça arrive jamais, ça. Ça n'arrive jamais. Je crois que je préfère me pisser dessus que de demander à quelqu'un de se lever pour... Oh, en plus, les odeurs, non, ça va pas ou quoi? Vous avez pas bien les gens. Oh là là. Hello, Zoo Power et bonsoir, Move Zerb. Bonsoir, les gens. En tout cas, écoutez... Ça vote quoi? Non, c'était un trou de balle. C'était un sujet trou de balle. Ouais, c'était suis-je le trou de balle. Et c'est bizarre parce que quand je clique sur le lien, il n'y a rien. Et ne parlons pas des enfants qui rentrent tranquillement dans les toilettes pour te raconter leur vie. Ah, mais je comprends. Allez, gigot. Dagno. Suis-je le trou de balle de faire garder mon fils de 2 ans et demi par ses grands-parents quand ma femme part en week-end? Ça va être un peu long. Suis-je le trou de balle de faire garder mon fils de 2 ans et demi par ses grands-parents quand ma femme part en week-end? Ok. C'est parti. Mais bon, j'ai déjà ça va être un peu long, mais c'est histoire d'être objectif. Clairement, je sais pas si je fais preuve d'égoïsme ou c'est ma femme qui est vraiment rigide sur le sujet. Le contexte. Je vis avec ma femme depuis 10 ans, mariée avec un enfant de 2 ans et demi. Nous avons une histoire difficile depuis 4-5 ans et un passif entre ma famille et elle qui fait qu'elle a du mal avec celle-ci. J'ai passé beaucoup de temps avec mon fils et je l'ai gardé jusqu'à ses 9 mois et nous sommes partis en voyage tous les 3 pendant 5 mois avant que je reprenne un travail depuis plusieurs mois. Je suis pas un père aux abonnés absents, même si j'ai besoin de temps libre pour m'épanouir. Je passe néanmoins beaucoup de temps avec lui et j'ai une excellente relation avec mon petit bout. Les faits. 2 points. Ce week-end, mon épouse J, je pense qu'il l'appelle J, ouais, part en week-end avec ses copines. On va l'appeler Janine. C'est prévu de longue date. J'avais également prévu un événement sur le dimanche, un tournoi de jeux, toute la journée, en me disant que ça coûtait pas grand-chose de m'inscrire. Et qu'au pire, on verra bien comment ça peut se goupiller. Ma mère était d'accord pour garder le petit bout tout dimanche.
Et j'ai aussi la chance de pouvoir compter sur ma belle-mère si besoin. J'ai proposé d'ailleurs qu'elle passe le garder un peu, car le petit la réclame depuis quelques jours. Seulement voilà, le souci c'est que Janine, elle trouve ça insupportable que je prenne tout mon dimanche en délaissant mon enfant à ses grands-parents toute la journée. Une demi-journée ok, mais pas plus. Et qui plus est, laisser les grands-mères gérer le passage en milieu d'après-midi sans être présent, c'est pas super cool. Donc de ce point de vue, c'est compréhensible que j'en demande beaucoup. J'ai également proposé de ne faire que les 2/3 du tournoi et rentrer tôt pour ne pas abuser des bonnes choses. Mais ce qui gêne Janine, c'est qu'elle a le sentiment que je laisse mon fils trop souvent à ma mère. Je précise qu'elle vient régulièrement, 1 fois par semaine en gros, pour nous aider, pour qu'on ait des soirs de libre, ou autre. Et c'est vrai également que j'apprécie laisser à mes parents le petit, car tout le monde y trouve son compte. Il adore ses grands-parents, et réciproquement. Maintenant, j'entends aussi le point de ma femme qui me reproche de la faire stresser et de lui pourrir son week-end, tout ça parce La que je peux pas... femme Oui, de pourrir le week-end de la femme, tout ça parce que je peux pas rester 2 jours à m'occuper de mon fils. J'ai personnellement besoin de ce moment, car je me sens un peu seul et usé de passer autant de temps avec lui, uniquement. Et je pensais pouvoir faire un peu de choses de mon week-end. Je bosse, comme beaucoup, 5 jours par semaine, et sors 1 ou 2 fois par semaine, parfois un petit peu plus. Puis j'ai trop de balles d'en demander autant. Je précise... plus que moi. Je précise que je sais que j'ai des problèmes profonds. Je sais que des problèmes profonds traversent notre relation et que le fond des problèmes importe plus que la forme sur ce point. Mais vous autres parents, j'ai besoin de savoir objectivement. Est-ce déraisonnable de ma part ? Voilà. J'ai relevé plusieurs red flags. Mais bon, dites, apparemment je ne suis pas parent, donc vous allez Vas-y. juger ça entre vous, car vous avez mis bas. Donc je vous laisse décider. Yop, qu'en penses-tu ? Ah ok, je pensais vraiment que t'allais quand même donner... ok. Non. En fait, j'arrive pas trop à comprendre avec son texte si c'est genre tous les week-ends. Enfin, à chaque fois que il y a sa meuf qui part, il n'arrive pas à se retrouver 2 jours avec son fils. Alors dans ce cas, il fait appel à ses beaux-parents ou à ses parents, tu vois. Ou alors c'est juste ce week-end-là parce que c'est mal tombé. Bah après, j'imagine que si sa meuf, elle râle juste parce qu'elle le laisse, il veut le laisser une après-midi, pas plus, enfin une journée, c'est qu'il doit abuser du bail. Même Ouais. lui, il l'a dit à plusieurs reprises que, bon, voilà, c'est vrai que, bon, ok, je vais faire une demi-journée, pas plus, parce que c'est vrai que j'abuse, je sais pas quoi. Donc, Ouais, parce que sinon, quelle est la raison pour laquelle sa meuf dirait non ? Enfin, Bah elle est oui. pas là, et puis lui aussi, bah, il peut en profiter, tu vois. Et Il y a pourquoi elle Dallas voudrait qui pas ? dit, d'après ce qu'il dit, ça arrive tout le temps, ça arrive tout de même régulièrement. Après, le week-end chez les grands-parents, c'est la vie. Ben, en fait, sa problématique, c'est que j'ai l'impression que les grands-parents viennent souvent quand même en semaine, et que lui, il sort au moins 2 fois par semaine. Et qu'il a Ouais. besoin de moments pour lui. Attends, et c'était quoi ? Il disait qu'il avait besoin de moments pour lui pour s'épanouir. Genre, il s'épanouit pas avec son fils, tu vois. Et il a appelé sa femme la femme, t'as dit, Oui. à la fin. Ah, peut-être. Oui, parce que la femme se plaint. Ou il a dit un truc du genre. Non, peut-être ma femme, non ? Je Peut-être sais que j'ai pas. mal lu. Hein. Ouais, j'espère. Est-ce que c'est si grave de demander du relais à sa famille ? Pourquoi c'est un problème si ça gêne pas les grands-parents ? Mais en fait, ça peut être un problème à partir du moment où ça devient un échappatoire, en fait, Un pour pas voir joker. ton enfant. Je pense qu'on manque du point de vue de la meuf. Ben en fait, le point de vue de la meuf, il le donne un peu, hein, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il fait ce poste. Le souci, c'est qu'il a l'air de laisser son fils dès qu'il se retrouve seul avec. Bah ouais, c'est un petit peu ça, en fait. Parce qu'il a dit, à un moment, t'as dit qu'il a dit que son fils, c'était pas un poids, mais il a dit quoi ? Usant. Il était usé Oui. d'être avec son Attends, fils, c'était d'être seul quoi avec son la... fils. Alors, je j'ai peux personnellement comprendre, hein. besoin de ce moment car je me sens un peu seul et usé de passer autant de temps avec lui uniquement. Et je pensais pouvoir faire un peu de choses de mon week-end. Comme. Tu vois, il a 2 ans et demi. Ouais. Enfin, tu peux l'emmener au parc, tu peux faire plein de trucs avec, tu peux jouer avec lui. Il rajoute des Ouais, infos. Je peux lire les infos. Au Non, mais- sujet de la gestion quotidienne du petit. Crèche, nuit, couche, course, repas, sortie, jeu. On a toujours fait intelligemment en fonction de ce qu'on aime ou ce qu'on peut faire. Chacun d'entre nous fait au mieux et je pense que ça a bien marché. Autre point, je fournis peu d'efforts sur le plan charge mentale et j'en suis conscient. C'est probablement le sujet d'anxiété derrière qui embête aussi un peu mon épouse. Au moins, il le dit vraiment, hein. Il l'assume. On sort de façon équitable en fonction des besoins, idem pour les week-ends et exception solo. Il est vrai cependant que je pars plus régulièrement car j'ai plus d'opportunités et que mon épouse aime bien rester à la maison.
En revanche, j'ai jamais refusé à ce qu'elle en fasse autant. Au contraire, j'ai plutôt incité. Le problème avec la relation belle-mère et mon épouse, c'est un sujet difficile à résumer et vient de longs épisodes de maladresse de ma mère et d'insécurité de mon épouse qui lui font penser que ma mère est manipulatrice. Ah oui, ouais, tu m'étonnes du coup que la mère veut pas trop qu'elle passe du temps avec ses grands-parents. En revanche, Oui, elle on est neutre dirait- et très douée avec son petit-fils et on a tous confiance en elle. Elle respecte aussi nos décisions et demandes. Mais comme chaque famille et belle famille, parfois on se comprend pas. Mais après, on dirait aussi que il a attendu que sa meuf parte pour après la prévenir. Ah, en fait, ben, je vais le larguer chez ma mère. Et de loin, elle a dû dire non, mais tu vois ce que je veux dire? Genre, il l'a prévenu au dernier moment, puis elle a dit non, mais bah si tu le fais juste une après-midi, enfin, je sais pas, on dirait que c'était pas prévu. Enfin, qu'ils en avaient pas discuté et que ça devait se passer comme ça. C'est genre, on dirait au dernier moment, il s'est dit bon, écoute, je vais le donner à la. Hmm. Une fois qu'elle sera partie, je vais lui dire que je l'ai déposé chez la. Voilà. Il y a un mec Je dans sais les pas. commentaires sur Reddit, il met non, en fait, t'es juste un incapable, t'es pas un trou de balle. T'es trou de balle, mais clairement, c'est trop dur de t'occuper de ton gosse seul tout un week-end. Bah écoute, c'est exactement ce qu'elle vit toutes les semaines quand tu sors 1 à 2 fois, ce qui est énorme. Tu dis que tu l'encourages à sortir plus, mais dès qu'elle le fait, tu fuis tes responsabilités. Vous êtes coparents. Tu dis que son week-end était prévu depuis un moment, t'avais pas à prévoir un tournoi sur cette même semaine. T'as vraiment, mais vraiment pas l'air fiable. C'est vrai. Tes trous de balle, faire un enfant et trouver un échappatoire dès que possible le week-end, plus sortir régulièrement en semaine et laisser toute la charge aux autres, ça se gonfler tout de même. Honnêtement, ma femme aurait déjà réglé le problème depuis longtemps avec un comportement aussi autocentré. Bam. Bah, en fait, c'est juste, la meuf, elle part, elle lui laisse le gosse à lui. Et lui, il trouve un moyen de le refourguer à quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, voilà, quoi. Je Le te laisse pauvre le enfant. gosse à toi, garde le gosse. Après, je Après, suis. Après, ça peut être cool, tu vois. L'enfant, il peut être très content d'aller chez les grands-parents. Mais Oui, bien sûr. mais faut pas que ce soit à chaque fois que la mère soit partie. Je vais quand même faire un petit sondage pour le chat. Pour le Et chat. qu'en pensent les grands-parents? Putain, ça doit être chiant, les grands-parents, non? Ah, moi, je veux voir le gosse. Ah, moi, je veux... Moi, je l'ai pas vu autant. Et moi, je veux le revoir. Ça doit être chiant, je sais pas. Alors là, vous avez le choix. Hein. Tac. Imagine, en plus, il le laisse et c'est ce week-end-là qu'il se fait kidnapper. Alors, Bah là, la meuf alors, les divorce. enfants, ils sont pas obligés de se faire kidnapper à chaque fois. Hein. Non, c'est vrai, mais ça arrive des fois. Donc, bon. Alors, attendez, qui est le trou de balle? L'homme. Écoutez, moi, je réfléchis pas. Hop là. Oui, il y avait d'autres choix, Vanille. Hein. Ouais, mais j'ai vu l'homme en premier. Donc. Bref. L'enfant, wesh. Ouais, mais bon, qui a fait l'enfant? Les deux qui sont au-dessus, là. L'homme, la femme. J'ai mis un tout le monde. Hein. On peut mettre tout le monde, hein, si vous voulez. Hein. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai Non, pris mais un moi, je suis, tournoi. Je suis team l'homme aussi. Hein. Ouais. À un moment donné, t'as fait un enfant, t'assumes, puis voilà quoi. Ouais, voilà. Viens pas nous demander comment gérer ton gosse sur Reddit. C'est dingue, ça. Ils viennent tous nous demander des conseils alors qu'ils sont censés savoir. En vrai, j'ai de la peine pour le fils si son père ne supporte pas de rester seul avec lui plus d'une journée. Bah, j'avoue, c'est chaud. Oh, t'as vu comment il en parle? C'est dingue. Tu peux juste dire, bah, j'ai envie de passer de profiter de ce week-end où elle n'est pas là pour avoir du temps pour moi. En vrai, c'est cool, justement, de profiter quand l'autre parent n'est pas là pour avoir du temps avec l'enfant, tu sais, faire vraiment des trucs à deux. Tu vois, on n'a pas non plus tout le temps des occasions comme ça de... Ouais, voilà. Raison de plus. Trop de balles. Donc là, on en est à combien? Je vais te décider tout de En suite. plus, 2 ans et demi, il est tout petit, le machin. Bah oui, le truc, là, il est tout petit. Donc 6. Donc 6, voilà. C'est l'homme. Ah, c'est dingue, ça. Il sort peut-être juste faire du sport. Mais non, il joue il est en tournoi de jeu qui dure toute la journée. Un tournoi de jeu de pétanque en ligne. Ça donne envie de faire des enfants, hein, dis donc. Bah, ça donne envie de bien s'en occuper surtout. Non, mais que potentiellement après, ton... Je serais tellement curieux de voir comment toi tu gérerais un enfant. LOL. Bah déjà, je peux pas, parce qu'en fait, moi, je voulais l'appeler Fraise, et à Skip, c'est interdit. Alors que, genre, Cerise, Framboise, j'ai le droit, mais Fraise, je peux pas. C'est mort. Parce que j'ai pas d'autres prénoms de rechange. Camille. Et pourquoi Camille Pourquoi 2. tu crois que je serais pas capable? Tu l'appelles Camille 2. Pardon, il y a toutes les Camilles, hein. Mais... Ah si, tu serais Qu'est-ce capable, mais ce serait marrant, je pense, de voir ça. Marrant. Non, mais élabore. Élabore. C'est-à-dire... Comment ça, c'est-à-dire?
Pourquoi ce serait marrant? Ouais. Bah, c'est parce que t'es pas trop pour avoir d'enfants. Alors je trouve ça. Ah. Du coup, je serais curieux de voir comment tu t'en sortirais. Tu vois. Ouais. Mais en vrai, je suis sûr que tu t'en sortirais, tu vois. De ouf. De toute façon, qu'on n'a pas le choix, tu sais. Ouais, c'est vrai. Écoute, j'ai rien à dire. Oh là là. Au pire, il va au tournoi avec le petit et les grands-parents. Je sais pas, en fait, je sais pas que c'est un tournoi de quoi. Est-ce que c'est un tournoi de jeux vidéo ou genre juste de jeux sur table ou aucune idée ce que c'est. Enfin bref, c'est un trou de balle. Selon vous, vous avez voté trou de balle. On peut passer à la suivante. Alors, suis-je le trou de balle pour avoir forcé notre fille de 17 ans à nettoyer les box des chevaux contre son gré? Ça va Nous être avons encore récemment... ça va partir sur du caca encore, c'est ça? Ah oui, Ouais, d'accord. c'est caca. J'aperçois le mot crottin là, donc oui. Ok. Nous avons récemment acquis 2 chevaux. Ma fille cadette, 13 ans, les voulait car elle apprend à monter à cheval. Donc on est sur une anecdote de Richou. Ma fille aînée, 17 ans, était contre cette idée. Elle est plutôt du genre princesse. C'est écrit entre guillemets. Princesse. Et ne voulait pas s'occuper du désordre ni des tâches liées aux chevaux. Nous lui avons dit qu'elle n'aurait jamais à s'en occuper et sa petite sœur avait promis de tout gérer. Ça va alors. Cependant, récemment, ma fille aînée a commencé à être irrespectueuse à la maison. Elle rentre tard et ses notes ont baissé. Ce qui est normal parce que, alors ça c'est moi qui le dis, l'école, c'est nul. Nous l'avons prévenue qu'elle devait se ressaisir. Mais la semaine dernière, après avoir appris qu'elle avait insulté sa sœur inutilement pendant que j'étais sortie faire des courses, je lui ai dit qu'elle allait devoir nettoyer les box des chevaux tous les jours pendant une semaine, comme punition, et que sa sœur aurait une pause. Eh ben, c'est méga abusé. C'est pas fini. Elle s'est montrée très contrariée et offensée en disant que nous avions promis qu'elle n'aurait jamais à entrer dans l'écurie ni à ramasser du crottin. Je lui ai expliqué que j'avais promis que ce ne serait pas l'une de ses tâches quotidiennes, bien sûr, Oh, putain, mais des qu'une gens punition devait. qui jouent sur les mots là comme ça, non mais c'est n'importe quoi. Ils devraient pas Mais être qu'une parents. punition devait justement être quelque chose en dehors de ses tâches habituelles et quelque chose qu'elle n'aimait pas, qu'elle n'aimerait pas. Je pensais que c'était une sanction tout à fait juste dans ce contexte. Elle a déjà fait ça pendant 3 jours, mais elle semble très rancunière face à notre promesse brisée. Bah normal. Elle est dégoûtée et me supplie constamment de la dispenser du reste, mais je pense que c'est une punition équitable et qu'elle exagère. Suis-je un trou de balle? Oui. Mais grave. Non mais elle a jamais voulu ses chevaux. Elle l'a dit dès le départ, je veux pas de chevaux parce que j'ai pas envie de ramasser leur caca. Et puis ils ont dit ok, tu t'auras pas à le faire. Donc non, c'est des trous de balle. Et je commence à me dire, qu'est-ce que ça veut dire être irrespectueuse à la maison? Parce que s'ils sont à ce point chiants, qu'est-ce que ça peut être, tu vois? Ils sont cons, ils ont l'air d'être cons. C'est Donc, possible. Ouais. bon. Et Elle elle aura rentre jamais tard, confiance c'est en notre lui s'il tombé, tient pas ses qu'est-ce qu'on s'en promesses. fout? Ça c'est clair C'est de la Sunrise. C'est ça. Et ouais, ces notes ont baissé, qu'est-ce qu'on s'en fout que ces notes ont baissé, en fait? Bah C'est non, pour mais ça je que peux tu dois aller comprendre. nettoyer les écuries? Je comprends quand t'es parent que t'as pas envie que tes enfants aient de mauvaises notes, mais c'est pas la solution de. Je pense je pense que le choix de la punition est mauvais, tu vois. Du coup, Et ça dit quoi sur Reddit? alors sur Reddit, ça dit que c'est un trou de balle suprême. Voilà. Ok. Et ça dit ce poste pue le favoritisme. Je parierais de l'argent que l'aîné. Bref, je n'arrive pas à traduire là. Je comprends pas sa phrase. C'est elle, enfin l'aînée, c'est celle qui se fait, qui doit nettoyer tout ça là. Ouais, elle a 17 ans et l'autre a 13 ans. Ok. Celle qui voulait des chevaux et qui a eu des chevaux. C'est ouf quand t'as 13 ans, tu demandes des chevaux et t'as des chevaux quoi. Je veux un poney. Je veux une licorne. Ouais. Et il dit que l'autre est plutôt du genre princesse, hein, l'aînée, qui veut pas nettoyer. Ouais, bah. Après, Ouais, mais. ma fille cadette voulait des chevaux. Bah, elle a eu ses chevaux. Mais alors pourquoi la fille aînée, on dirait que... Elles s'en emballait qu'elle des chevaux. Ouais, elle s'en foutait. Elle va pas les nettoyer quoi. Et je pense qu'ils ont voulu leur essayer de la faire nettoyer aussi et s'occuper des chevaux, mais elle a dû dire non, bah non, c'est elle qui les voulait, moi je veux pas, tu vois. Jamais. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'elle était princesse. C'est un trou de balle. Enfin, c'est un méga trou de balle. Voilà. Je suis même pas sûre qu'on ait besoin de voter. Je pense pas qu'il y ait besoin de voter. Hein. Non. Vous pouvez voter à main levée si vous voulez, vite fait. Ouais, allez-y. S'il vous plaît, faites un effort. Bah oui, quand même, un petit peu. Ça fait pas trop d'efforts.
Pas trop d'efforts. Ouais. Et pas TDB. Ah, merci The Power. Merci. Ah là là, les parents. J'en ai peut-être une qui peut changer. Ah, c'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est pas un sujet de trou de balle, c'est un mec qui pose une question sur Ask Friends. Il pose une question à la France, quoi. La France. Et vu qu'on est tous français, on doit pouvoir répondre. C'est parti. Ok. J'espère que c'est pas. Est-ce que c'est grave si j'ai croqué dans la baguette plutôt que de la découper au couteau? Tu ne crois pas, c'est bien dire. Allez, c'est parti. Hello, je suis un homme de 28 ans et depuis l'enfance, j'ai des attirances très fortes sur des types de vêtements particuliers. Sauf qu'il s'agit de vêtements tout à fait communs. Le principal étant les polos. Entre parenthèses, classiques piqués. Pas d'histoire de cuir ou de latex, pas de sous-vêtements, pas d'histoire de pieds, rien de tout cela m'attire. Raison pour laquelle j'ai du mal à l'identifier au fétichisme et à tout son folklore, qui semble ne pas avoir grand-chose à voir avec mes attirances. Or, depuis des années, je ne trouve quasiment rien qui corrobore mon cas. Tout au plus quelques anglophones sur Instagram, avec les polos col relevés, quelque chose qui en effet fait partie de mon fétiche des polos. Avec Internet et la loi des grands nombres, je suis étonné et frustré de ne pas réussir à trouver d'autres personnes en France qui auraient les mêmes fétiches. Est-ce que par le plus grand des hasards, des réditeurs auraient eux-mêmes ce genre d'attirance, ou entendu parler de ce genre d'attirance, ou encore sauraient comment je pourrais essayer de m'y prendre pour trouver des personnes ayant la même chose avec qui discuter? Et pourquoi il demande à la France en fait? J'ai pas compris. Ben parce qu'il se sent seul dans son kink. Il aime les polos. Et le problème, il est. Il n'y a pas de problème. En fait, sa question, mais c'est. il peut faire son c'est kink juste de savoir tout seul. s'il y a des gens comme. Mais oui, mais il aimerait en discuter avec des gens. Alors je me dis peut-être que dans le chat, il y a des gens qui ont des attirances particulières envers des polos et qui pourraient peut-être lui répondre. Discuter de quoi? Toi aussi, t'aimes les polos? Ouais, moi aussi. Les cols qui se plient là? Ouais, moi aussi, j'aime. Bah, tu veux dire quoi? Bah, je sais pas. Ah, c'est déjà pas mal. Et du coup, les commentaires, il a trouvé son bonheur ou? Alors, je vais t'en lire quelques-uns. J'ai un truc certain pour les jeans et pour les cols roulés. Donc non, honnêtement, n'importe quoi peut être un fétiche. Les fétiches, tu risques de trouver potentiellement d'autres personnes intéressées dans les milieux BDSM, mais je sais pas si c'est ce type de milieu qui t'intéresse. Ben non, c'est pas ça qui l'intéresse. Je suis sûr qu'il y a un subreddit pour ça. Non, mais... Oh là là. Tu dis polo ou poulot? Bah, polo. C'est quoi poulot? Bah, pourquoi on dirait poulot? Je sais pas. C'est un fantasme. Le mec fantasme sur ça. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Suis-je le seul à avoir des fétichismes vestimentaires qui n'ont rien à voir avec les fétichismes connus? Principalement polo. Mais pas des gens qui mettent des polos, juste les polos. Bah, quand c'est sur quelqu'un, c'est encore plus stylé, tu vois, je pense. Avec le col relevé, tout ça, c'est la kiffance, quoi. Mais je crois qu'il a eu honte parce qu'après, il a supprimé son post, supprimé le contenu de son post, et aussi supprimé son compte. Je pense qu'il avait trouvé personne avec qui en parler, quoi. Alors, écoutez, on va arrêter de rigoler. Petit conseil, je sais pas, va chez Ralph Lauren, discute avec les vendeurs, ils en parlent toute la journée avec des gens. Voilà, je sais pas, commence par là, d'accord? Si jamais, va chez des vendeurs de polo. Je suis sûr qu'il y a des gens spécialisés dans la vente de polo avec qui tu pourras avoir des discussions torrides tu pourras sur en tester l'acquisition d'un polo. Ouais. Voilà. Sinon, tu pourras comparer je sais les pas quoi te dire. cols, tout ça. Bientôt, ça va être fétichiste des balles de golf. Ok, d'accord. Bah, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Hein. Parle avec d'autres fétichistes, mais sur autre chose. Peut-être que vous trouverez des points communs. I don't know. Ouais. Comme quoi, tu vois, il y a de tout. Mais vraiment de tout. Hein. Kurt, ça va? Kurt vient de m'envoyer un message. Vive le caca. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah écoute, pour les polos, je sais pas. Moi, je connais personne. Et puis si jamais, je contacterai. Ok, bah on lui dira. Ça va être compliqué maintenant de le retrouver parce qu'il a supprimé son compte. Moi, je suis sûre qu'elle a été postée ça quelque part d'autre. Ouais, sinon, il a qu'à faire une chaîne. Aussi, j'ai un deuxième conseil, fais une chaîne YouTube très niche sur les polos. Tu parles de polos, tu fais des unboxings de polos et peut-être que tu vas attirer d'autres gens qui s'intéressent dans les polos, quoi. Mais ça se trouve, on n'a pas compris, mais c'est les gens qui s'appellent Polo. Bah, peut-être, oui. Mais bon, ça revient au même au final. Hein. Faut pas déranger Kurt, il est aux toilettes, bah, sûrement. Ok. Ah là là, ok, bah écoutez, c'était une confession? C'était quoi? Il demandait en fait s'il y avait d'autres gens avec qui il pourrait parler. Mais c'était quoi le subreddit? Ask Friends. Ah oui, Ask France.
Ouais, Ask En France plus plutôt. dans le... Ok. En fait, il cherchait juste quelqu'un avec qui parler, tu vois, cet homme, le pauvre. Et ben, il n'a pas trouvé. En même temps, voilà, je sais pas quoi lui dire à ce pauvre homme. Ouais. En fait, on n'est pas sur un délire de phobie, tu vois. Encore quelqu'un qui a peur des polos, mais c'est pareil, quelqu'un qui a peur des polos, enfin... Bah, je pense qu'à partir du moment où il y en a qui kiffent les polos, il y en a qui peuvent en avoir peur en vrai. Hein. Ouais, mais même, imagine, j'ai trop peur des polos et que je veux parler à quelqu'un qui a aussi peur des polos. Mais je vais pas en trouver. Mais je vais chercher quelqu'un qui a peur aussi d'un autre objet lambda du quotidien, tu vois. Et puis ça va faire l'affaire, quoi. On va pouvoir se Ouais. dire, ah bah moi j'ai peur des chouchous. Ah ouais, moi aussi je suis terrifiée dès que je vois un chouchou et tout. Bref, ben polo ou chouchou c'est pareil. Donc je sais pas, trouve quelqu'un qui aime un truc peut-être plus commun, un objet. Je sais pas, j'ai pas d'exemple moi. Des donc, chaussures de golf. voilà, ou des bobines de fil à couture, enfin des lampes, des choses comme ça, des pinces à épiler, mais moi, ça m'inspire pas, je connais personne. Mais écoutez, faites passer si jamais, parlez-en Ouais, demain à vos c'était collègues. plus une petite annonce, on va dire, quoi. Ok, bah le message est passé, Polo, et puis voilà. Désolée si je t'appelle Polo. Arrête, Mais il kiffe. bon bah voilà, écoutez, Polo, le message est passé. C'est à ton tour. Il t'en reste ou pas? Ah, c'est à mon tour. Oh bah bien sûr, oui. Suis-je le trou de balle? J'ai utilisé les toilettes chez mon ami. Je me suis fait réprimander parce que je n'ai pas marché 15 minutes pour rentrer chez moi et utiliser mes toilettes. Bonjour, suis-je le trou de balle ici? Je rendais visite à mon ami qui est sur le point de se marier. Il avait sa famille de 6 personnes chez lui et nous sommes sortis nous promener. Nous avons bu du café et j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Entre parenthèses, je devais faire caca. Alors j'ai demandé si je pouvais utiliser les toilettes et sa future femme m'a dit qu'elles étaient à l'étage. Je suis donc allée aux toilettes et je suis descendue après avoir fait ce que j'avais à faire. Pour l'instant, tout va Caca. bien. Ensuite, sa future femme m'a demandé si j'avais fait le numéro 2. Entre parenthèses, caca chez eux. J'ai répondu oui. Et là, elle est devenue folle en me demandant pourquoi je n'étais pas allée aux toilettes chez moi parce qu'ils avaient des invités. J'ai nettoyé What the après fuck? moi, j'ai utilisé du désodorisant et je n'ai fait pas de bruit. Je ne plaisante même pas, elle m'a réprimandé devant la famille de mon ami. Il est polonais et elle est anglaise. Alors je lui ai dit que je n'aurais pas pu rentrer chez moi à temps de toute façon si c'est ce qu'elle voulait et que j'aurais probablement sali mon pantalon en essayant de courir jusque chez moi. J'habite à environ 1 mile de distance, plus ou moins 1,5 km. Je lui ai dit, quand elle a continué à me réprimander, que je ne souhaitais pas qu'elle me parle de cette façon devant les invités et qu'elle aurait pu le faire en privé si ça la dérangeait autant. Ce à quoi elle a répondu: c'est ma maison, et si tu oses me répondre dans ma maison, tu peux partir. Sors! Oh, putain. Mon ami lui a dit que c'était normal dans les cultures slaves, je suis aussi d'Europe de l'Est, entre parenthèses, d'accueillir les invités avec beaucoup de respect, et qu'il n'était pas d'accord avec elle. Mais j'ai remercié pour l'hospitalité, et je suis rentrée chez moi car je ne voulais pas aggraver la situation. Suis-je vraiment le trou de balle? Est-ce que c'est une question culturelle? Les Anglais sont-ils vraiment si sensibles à propos de leurs toilettes? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai tout nettoyé après moi. En fait, j'ai même laissé les toilettes en meilleur état qu'avant, car elles étaient déjà un peu sales. Enfin, alors, déjà, si faire caca, en fait, c'est si tabou, pourquoi au final la meuf, elle l'affiche devant les invités en question? Si elle Bah, je voulait les pense protéger du caca? ouais, elle est un peu. En fait, il fallait pas qu'ils fassent caca parce que faut pas que les cacas aient quelque chose à voir avec les invités. Mais par contre, elle va le dire devant tout le monde, hein. Devant les invités, Je justement. pense qu'elle a dû avoir une histoire liée à ça, c'est pas possible. Parce que alors, peut-être qu'il y a une culture, machin. Mais en Angleterre, il n'y a pas ça. T'empêches personne d'aller aux toilettes quand il a envie d'aller aux toilettes. Et surtout que son excuse, c'est elle est anglaise, mais en Angleterre, t'empêches pas. Enfin, je les vois pas Anglais, ce que ils vont aux c'est. toilettes aussi. Hein. Bah ouais. Et ouais, en fait, moi je pensais qu'elle lui disait ça genre en off, en mode ouais, va pas aux toilettes. Même Bon, pas. déjà, ça c'est limite. Bah alors en plus de savoir qu'elle l'a dit devant tout le monde, les autres ils ont dû se dire mais what the fuck, ça veut dire que moi je pouvais pas y aller non plus. Enfin bref. Contre le fric du caca, lui- cette fille. Et Ouais, lui en puis, soi, il est invité aussi. Puis il a gêné C'est un- personne. Enfin, je sais pas, tu sais, c'est pas comme s'il il avait chié dans le salon, tu vois. Ouais, mais Il en y a soi, des toilettes, les toilettes, c'est fait pour ça. lui aussi il est invité, donc pourquoi il est divisé du reste? Ah bah je pense que les autres non plus auraient pas eu le droit. Hein. Ah bon? Ah Bah merde. je sais pas. Bah, elle est tarée, hein. On est Ils vont d'accord. tous Hein. devoir faire dans le poids maillot.
Putain. Alors attendez, est-ce que je vais voir ce qu'ils ont dit sur Internet. Bah, à tous les coups, ça va être pas trop de balles, mais je veux voir s'il y a des anecdotes par rapport au fait de pas utiliser les toilettes. Ouais, moi je serais curieux de ce que les gens répondent, mais moi je pense qu'elle a dû vivre un truc à un moment donné, je sais pas, elle a peut-être autorisé quelqu'un à faire caca chez elle, il a fait caca à côté, tu vois. Je ne sais pas. Mais il y a eu un truc, quoi, c'est pas possible. Je vois, Vanny, qu'il est 22h55. Est-ce que j'en fais une dernière ou pas? Ouais. Attends 2 secondes. Ouais. Alors, il a été jugé pas trop de balles et Bah oui, tu m'étonnes. qu'elle était tarée. Voilà. Je suis anglais et ça ne m'est jamais arrivé qu'on me demande ce que j'ai fait aux toilettes. Bah oui. Donc elle a un problème. Trop de Pas trop de balles. balles. Enfin, la meuf. Trop de balles. Ok. À mon tour, suis-je le trou de balle d'avoir menacé de porter plainte envers mon père après qu'il me filme à mon insu à plusieurs reprises? Contexte. Moi, je suis un ado de 15 ans et mon père a 52 ans. On a récemment eu le plaisir d'accueillir un magnifique petit chat dans notre appartement. Mon père étant devenu complètement gaga de ce compagnon, il a décidé de mettre 4 caméras dans la maison. Combien? Pour, je cite, le surveiller et voir s'il mange bien. Il y a 2 caméras dans le salon, une en direction du canapé et l'autre qui a une vue globale sur le salon. Une dans la cuisine pointée vers sa gamelle et une autre dans l'entrée. Le problème est que j'ai déjà exprimé mon mécontentement en rapport avec cette démarche, car j'ai toujours été mal à l'aise vis-à-vis des caméras, et que 4 caméras c'est un peu excessif. Premièrement, car je rentre parfois avec ma petite amie et j'ai pas forcément envie qu'ils nous observent. Alors on fait pas de dinguerie, juste on aimerait avoir un minimum d'intimité en couple ailleurs que dans ma chambre, mais aussi parce qu'il a commencé à les utiliser contre moi. Je suis très tête en l'air et j'emploie un langage plutôt cru quand je joue à des jeux compétitifs, ce qui provoque parfois des disputes entre lui et moi. Il a récemment filmé une de nos altercations pour me la remontrer le lendemain. Ou encore il m'a filmé en train d'insulter quelqu'un en ligne sur un jeu vidéo. J'en suis pas fier. Je lui ai donc demandé de supprimer la vidéo après avoir présenté mes excuses. Mais il a refusé. Il faut savoir qu'étant petit, il faisait déjà ce genre de menaces. Je précise aussi qu'il le fait en dehors des disputes. Le surlendemain, après avoir parlé à des amis ainsi que ma mère qui habite assez loin, je lui ai donc parlé pour lui expliquer que ce n'est, à mon goût, pas un bon comportement envers son enfant et qu'il devrait arrêter. Et il m'a répondu « Mais enfin, tu as 15 ans, tu n'as pas d'avis à donner concernant le droit à l'image et surtout vu ton manque d'expérience dans la vie. » Soit quoi, j'ai répondu que malgré mes 15 ans, responsable légal ou pas, filmer son enfant à son insu n'est pas normal et qu'à 15 ans, j'estime avoir le droit de décider si oui ou non je vais être filmé. J'ai ensuite rajouté que s'il continuait ça, j'allais soit déménager chez ma mère, soit porter plainte. Est-ce que j'en fais trop? Ou devrais-je continuer à râler dans cette situation? N'hésitez pas à poser des questions et je ferai de mon mieux pour répondre. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il a porté plainte, c'est ça? Non, il se dit, il a dit à son père, si ça continue, je porte plainte. Mais il devrait y aller très vite. C'est quoi ça? On a un criminel en face de nous là. Le chat, il bouffe, hein. Au pire, tu filmes sa gamelle, enfin. Et tu te rends compte, tu prends un chat et tu mets 4 caméras parce que tu le kiffes trop ton chat, tu veux voir. Non, c'est pas ça la vraie raison. Il faut aller voir la police tout de suite. Mais c'est quoi? C'est t'as 15 ans, tu sais pas. Trop malsain ce père. J'ai vécu la même situation, sauf que je connaissais pas l'existence des caméras. Ça a ruiné ma relation avec mon père. Oh putain, ça a dû te parler du coup l'histoire. Putain, surtout que en vrai, quand t'as pas de caméra, que t'es seul chez toi, tu peux vite faire des trucs, je sais pas. Hein. Mais c'est illégal ça. Tu peux pas faire ça. Ben, en vrai, tu sais, le père, tu sais, il est chez lui. Je suis pas sûr que ce soit illégal. Hein. Oui, il peut filmer, mais le truc c'est que il filme son enfant mineur, qui en plus n'est pas d'accord, et il filme toutes les parties. Enfin non, il filme pas sa chambre. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ça se trouve, il filme sa chambre aussi. Hein. Non, il filme pas sa chambre. C'est le chat qui veut filmer, et du coup, il filme. Ouais. Genre, il a pointé une des caméras sur une gamelle, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Une caméra, il peut. Enfin non, écoute, moi c'est direct le police et. Ça part en procès, toi. Hein. Oui, c'est quoi ça? Non mais oh. Puis après, le père qui dit t'as pas ton mot à dire, et alors? Mais, non, mais... moi, dans l'ancienne maison que j'avais là, avant de déménager, j'avais mis une caméra qui filmait en fait, mais c'était genre une caméra de sécurité.
Et genre, elle enregistre rien du tout. Elle enregistre en fait quand on n'est pas là et que ça détecte un mouvement, tu sais, pour savoir ce qu'on sait. En fait, je trouve pas ça déconnant de mettre des caméras de sécurité dans une baraque quand tu veux sécuriser ta maison. Mais déjà, il faut que tout le monde soit au courant, déjà, la première chose. Et que les gens soient OK vis-à-vis de ça. Et pour moi, faut pas que ça enregistre. Ou alors vraiment que ça enregistre justement quand personne est là et que ça enregistre vraiment un voleur qui rentre, tu vois. Ouais, mais bon, je sais pas si t'as vu, il y a plein de caméras qui se font hacker et il y a des gens, ils peuvent voir chez toi en fait. Oui, parce Il y qu'il y a a des plein de pirates, caméras, ils laissent les mots de passe par défaut et elles sont connectées sur Internet. Et il existe un site où tu peux regarder les caméras qui ont gardé leur truc par défaut. Je me rappelle plus le nom du site. Moi, j'aimerais pas, non, j'aimerais pas savoir qu'il y a une caméra, même si je fais rien de spécial, j'aimerais pas savoir qu'il y a une caméra qui enregistre ce que je fais. Ouais, mais une caméra de sécurité, tu vois. Oui, mais sécurité, ça veut dire quoi? Tu t'es Bah, fait ça veut- cambrioler, en- toi, dans les 10 dernières années? Non, mais en gros, ça veut dire qu'elle enregistre pas, tu vois. Elle est juste. En gros, elle est Une juste. fausse là. caméra. Non, c'est une vraie caméra. C'est juste Bah, ça sert à quoi? c'est juste qu'elle enregistre que quand les personnes qui doivent être à la maison sont pas à la maison et qu'elles voient du mouvement, tu vois. Sinon, elle n'enregistre pas. Ouais. Mais elle enregistre quoi? L'entrée? Ou toute la moi, maison? Moi, elle était. En fait, là où on l'avait mis, avec ma copine, on l'avait mis au niveau au-dessus de la porte d'entrée pour que dès que quelqu'un rentre, et ben, il passe forcément devant, en fait. Ok. Ouais, elle enregistre le son? Ouais, ça enregistre le son aussi. Oh putain. Mais moi, par j'ai trop contre- de conneries, je pourrais pas. Mais oui, mais par contre, quand toi, t'es à la maison, vu que t'es censé être à la maison, tu vois, et que c'est normal, elle va pas t'enregistrer. Oui, mais tu sais jamais, des fois ça bug, ça enregistre, bon, je sais pas. Ouais, toi, t'aurais peur, en fait, que ça finisse sur Internet, en vrai. Bah, que ce soit, au final, que la caméra ait un usage autre que celui pour lequel elle était. Ouais, je comprends. Mais en fait, là, tu vois... Plus de risque de ça que l'inverse, en fait. Tu vois, d'un côté, je comprends le père qui veut mettre des... En fait, mettre des caméras dans une maison, tu vois, c'est pas déconnant, tu vois. Mais il faut que ce soit des points stratégiques de sécurité. Là, c'était juste pour voir son chat, tu sais. Et donc, forcément, il voit son fils dessus, et puis dès qu'il fait de la merde, il lui dit. Donc là, le truc est complètement détourné. Donc, uniquement dans le jardin, oui, ou tu mets ça dans le jardin. Le chat, en plus, est-ce qu'il est consentant aussi, ça C'est pas dit. Bah ouais. T'aimerais bien qu'on te filme en train de manger ta gamelle, toi ? Non, mais ouais, c'est dingue. Et donc, on est bon ? On peut se faire, on peut se faire des coucous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous très bientôt. Bisous à tout le monde. Au revoir. Bye, Gyoza. Et c'est fini pour cet épisode. On espère que vous avez passé un bon moment. Si vous voulez nous envoyer vos histoires, vos anecdotes, vos confessions les plus inavouables, écrivez-nous sur Instagram à sous-côté le podcast tout attaché. Et si vous voulez nous soutenir financièrement Avec du cash. et accéder aux épisodes en avance, eh bien allez nous suivre sur Patreon. Vous trouverez le lien dans la description, ainsi que ceux pour écouter nos autres podcasts comme Avant d'aller dormir, C'est creepy. ou encore le rendez-vous de l'étrange. Et sur ce, on se donne rendez-vous en live sur Twitch pour le prochain épisode. Bye.